Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos qui va évoquer l'astéroïde Junon. Donc on va me dire, pourquoi un astéroïde? Forcément, en astrologie, on explore surtout les planètes, mais vous remarquerez que pas mal de logiciels montrent aussi d'emblée certains astéroïdes. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'ils sont signifiants dans un thème natal. Alors forcément, dans les astéroïdes, il va y en avoir certains qui vont être, en tout cas dans l'observation, on a pu voir qu'ils vont être plus forts ou plus signifiants que d'autres. Malgré tout, une règle s'impose. Lorsqu'il y a un astéroïde, il va être beaucoup plus important si il est conjoint à une planète ou conjoint à un angle du thème natal ou s'il est en aspect fort aussi par d'autres aspects comme le carré, l'opposition à une planète. On va dire que, alors ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas ce genre d'aspect à d'autres planètes, ce n'est pas pour ça que l'astéroïde sera inactif et qu'il ne sera pas important. Mais on a tendance à voir que le symbolisme qui a été associé à cet astéroïde va être beaucoup plus fort et beaucoup plus signifiant dans la vie d'un individu lorsque cet astéroïde est fort tout simplement sur le thème, c'est-à-dire conjoint une planète, conjoint un angle, et encore plus si c'est conjoint à un luminaire par exemple, Soleil-Lune, voilà. Donc dans ces cas précis, cet astéroïde va être encore plus important et donc encore plus, on va dire, signifiant dans l'observation. Voilà. Donc Junon fait partie des astéroïdes. C'est un astéroïde qui est assez important en astrologie parce qu'il est énormément vu pour certains domaines en particulier. Donc Junon, évidemment, comme son histoire mythologique le montre, Junon va représenter tout ce qui est mariage, tout ce qui est engagement, tout ce qui est partenariat. Donc attention, évidemment, je parle du mariage au sens, on va dire, un petit peu traditionnel, le mariage effectivement amoureux, en tout cas intime entre deux personnes, mais pas forcément, ça peut être un mariage, tout simplement un partenariat entre deux personnes, tout ce qui est union vraiment, on va dire, officielle. Donc un petit peu comme le serait le signe de la balance, entre guillemets. Voilà, tout ce qui est mariage, partenariat, engagement, tout ça c'est Junon, mais pas que. Junon va aussi représenter sur un thème, enfin de manière générale en astrologie, ça va représenter tout ce qui peut avoir un lien avec la défense des droits des enfants, de la maternité, les accouchements, tout ça, c'est aussi Junon. Et ça va incarner aussi une possibilité de jalousie ou de possessivité qui peut se voir dans un individu. Bien sûr, si encore une fois cette Junon est importante ou si elle est dans un signe déjà qui s'y prête à ce genre de caractéristiques, donc on va voir tout ça évidemment. Donc ça, c'est pour l'introduction de Junon. Donc rappelez-vous que on reste sur un astéroïde, donc voilà, ne commencez pas comme c'est le cas des fois chez certaines personnes, de suite, dès qu'on part d'une interprétation, « Ah non, moi je suis pas comme ça, ah non, moi c'est pas moi ». Ne prenez pas tout personnellement, rappelez-vous que ce sont des interprétations générales et qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans l'analyse d'un thème natal pour appuyer une caractéristique, une prédisposition ou l'éloigner. Donc, gardez toujours cette prise de recul, c'est une interprétation générale, il y a peut-être des choses qui vont résonner avec vous, peut-être pas d'autres, peut-être selon la nature de votre Junon, peut-être pas du tout même. C'est normal, c'est à vous tout simplement de justement d'être dans l'observation et dans l'analyse. Donc on reste sur un astéroïde, donc ça peut être effectivement qu'il peut être un peu moins ressenti pour beaucoup d'individus. Donc Junon va représenter aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais souvent on dit en astrologie que ça peut nous parler de l'âme sœur, c'est-à-dire vraiment la personne qui est bonne pour nous ou celle qui aura une place signifiante dans notre vie. Voilà. C'est ce qu'on dit aussi de Junon dans l'astrologie. Voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est relié au mythe, mais c'est vraiment relié à l'observation en astrologie même.
Donc c'est pourquoi des fois peut-être vous pourrez lire des articles qui disent oui, Junon, c'est votre âme sœur, regardez le signe de votre Junon pour savoir qui sera votre âme sœur, etc., etc. Bon, c'est un petit peu caricatural, encore une fois, prise de recul, observez, regardez s'il y a des choses qui résonnent, mais rappelez-vous qu'effectivement on reste sur un astéroïde et que donc ça ne sera pas le plus important sur votre thème comparé aux planètes. Bien évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite introduction de Junon. Donc je vais maintenant commencer par évoquer le placement de Junon dans les signes astrologiques.